Couloir numéro 1, le club de Nancy. Au couloir numéro 2, on retrouve le club de Nantes, et Guillaume Reynaud notamment. Couloir numéro 3, le club de Lyon, avec Franck Solforosi notamment, William Derceville, Vincent Larminet et François Marty. Couloir numéro 4, Grenoble avec Hugo Strassery, Édouard Jonville, Franz Pénélon et Clément Roulet-Dubonnet. Couloir numéro 5, le club de Corbeil avec Bogdan Pandelea, Johan Legac, Florent Champion et Thomas Abrantes. Et puis dans le couloir numéro 6, encore un bateau du club de Mâcon, Florian Guilhendou, Stéphane Bachelet, Geoffrey Richonnier et Maxime Heiss. Avec en favori peut-être le bateau lyonnais avec Franck Solforosi. Ouais, donc là je pense qu'on va voir un duel à 3 entre les bateaux de Nantes, de Lyon et de Grenoble. Ça va se jouer donc au centre du bassin. Particularité, depuis une douzaine d'années dans cette discipline, seuls les clubs de Grenoble et de Lyon ont été titrés. Donc c'est-à-dire depuis plus d'une douzaine. Il y a eu Grenoble jusqu'en 2003, pendant 10 ans ils ont été champions de France, 10 ans d'affilée. Après, pendant 4 ans, il y a eu le club de Lyon, donc pendant les années 2004, 2005, 2006, 2007. Grenoble a repris le titre l'année dernière. Et on retrouve donc ces deux clubs dans les bateaux favoris. Mais par contre, cette année, je pense qu'un bateau peut jouer aussi les troubles faits. C'est le bateau qu'on retrouvera à la ligne d'eau numéro 2, le bateau de Nantes, avec particulièrement les rameurs Renaud Faucheux, que l'on retrouve donc en équipe de France, dans le 400 poids léger de l'équipe de France qui a gagné la finale B la semaine dernière à Bagnoles. Et pour l'instant, le meilleur départ a priori pour le club de Lyon avec Franck Solforosi, qui a terminé, je vous le rappelle, lui premier du 200 barreur avec Fabrice Moreau. C'était donc à Casaubon en bateau court. Fabrice Moreau qui tout à l'heure avec Adrien Hardy, alors que le barreur est tombé dans l'eau comme promis. Le barreur de Charles Delval et Sébastien Land, c'est-à-dire Clément Oremans, qui est allé faire le plongeon après sa victoire donc avec le bateau de Saint-Quentin en 2 de pointe avec barreur. Et donc pour revenir sur Franck Solforosi, donc avec Fabrice Moreau en duo, ils étaient arrivés en tête du 200 barreur. Fabrice Moreau qui tout à l'heure avec Adrien Hardy en 2 de couple a remporté la médaille d'or. Franck Solforosi, que tout le monde connaît dans le milieu de l'aviron, hein. C'est un des meilleurs rameurs français depuis de nombreuses années en poids léger. Donc là il a gagné donc, le 200 barreur, mais les années présentes il l'avait déjà fait avec un autre équipier qui était Jean-Christophe Bette. Voilà, j'ai un peu de mal avec tous les noms, avec Jean-Christophe Bette qui est le plus gros palmarès français en poids léger. Donc Franck Solforosi qui s'est retrouvé à la nage d'une nouvelle composition du 400 barreur poids léger cette année, avec aussi de gros espoirs internationaux. Donc là vraiment ça va être un match à 3 qui va être intéressant à voir, parce que le club de Nantes a aussi des jeunes rameurs qui sont en pleine progression, et sur le niveau moyen individuel ça peut jouer la différence avec le club de Lyon et Grenoble. Lyon qui a une grosse vedette comme Franck Solforosi, mais derrière c'est des gens qui ont un peu moins gros palmarès. Franck Solforosi, on l'a dit tout à l'heure en tout début de direct, en 400 barreurs poids léger à la Coupe du Monde en Espagne, qui est arrivé premier de sa finale B. Et pour l'instant, son bateau semble être toujours en tête. Ouais, mais c'est très serré, parce que Grenoble, c'est pareil, comme je disais, c'est un bateau c'est un club qui a la culture de ce bateau, parce que là ils ont gagné 10 ans de suite, ils ont repris leur titre l'année dernière qu'ils avaient perdu face à Lyon. Donc ils ont beaucoup de savoir-faire dans ce type d'équipage. Le club de Grenoble, ils ont beaucoup de poids légers, et comme on a vu précédemment, donc Alain Ouachet s'est bien travaillé ces équipages-là, hein. On l'a vu dans d'autres types de bateaux. Donc j'aurais peut-être un petit penchant pour le club de Nantes quand même cette année. C'est à mon avis, ce qu'on disait, hein, les 3 bateaux favoris. Donc Nantes au couloir numéro 2, couloir numéro 3 Lyon, couloir numéro 4 Grenoble. Et ça risque de se jouer entre ces 3 bateaux. Là-bas, toujours en tête, le club. C'est difficile de voir là, sur ces plans-là. Bon.
Je pense que c'est une des courses où le niveau de la finale est le plus relevé. C'est une des courses quand même qui est très intense. Grenoble peut-être avec Lyon. Toujours en tête. Et attention à Nantes. Effectivement. Toujours très très bien placé. Ouais, parce que dans le bateau, bon, il y a Guillaume Reynaud et Vincent Faucheux à Nantes qui sont en équipe de France. Mais enfin, il y a un rameur comme Damien Marga qui a été en équipe de France. Il y a quand même peu de temps, donc c'est aussi une grosse valeur individuelle. Donc je pense que ça, bon, il faut partie des titrables, hein, sans problème. Alors qu'on a passé depuis quelques minutes maintenant la dernière borne des 1500 mètres. Il reste moins de 500 mètres à parcourir. Ouais. Et c'est Nantes qui est en tête pour l'instant. Hein. Il reste à peu près 200 mètres à parcourir. Ouais. Et voilà, et Nantes est passé devant son troisième 500. À la lutte pour la médaille d'argent pour l'instant, eh bien, c'est Lyon et Grenoble. Mais c'est sûr maintenant, Nantes va remporter cette médaille d'or du 4 de pointe sans barreur. Guillaume Reynaud, Vincent Faucheux, Damien Marga et Charles Bréchet. Il ne reste plus que quelques mètres à parcourir. Alors en revanche pour la médaille d'argent, ça va être une autre histoire puisque les deux sont vraiment au coude à coude. Puisque c'est Lyon et Grenoble qui sont au coude à coude et c'est Lyon qui va remporter cette médaille d'argent devant Grenoble. Donc premier Nantes, deuxième Lyon, troisième Grenoble. Ensuite on retrouve le bateau numéro 1 de Nancy, Corbeil-Essonnes. Et la 6e place pour Mâcon. Nantes, en fait, ils ont mis fin à une suprématie de 15 ans de partage de titres entre Lyon et Grenoble. Et ils sont arrivés en plus avec une avance assez confortable acquise sur les dernières centaines de mètres. Alors que les deux suivants, Lyon et Grenoble, se sont tirés la bourre jusqu'à la ligne d'arrivée pour remporter la médaille d'argent. Et ce sera finalement le club lyonnais. Donc on voit la joie des vainqueurs. De Guillaume Reynaud particulièrement. Très beau bateau. Bon, donc comme je disais tout à l'heure, ça confirme que les valeurs individuelles c'est quand même fondamental pour même en bateau long comme ça, hein, parce que là on retrouve deux des meilleurs rameurs français de la spécialité, avec un Damien Marga qui est quand même pas très loin et qui a un bon potentiel et surtout un gros vécu au niveau international aussi. Bon, seul Charles Bréchet est pour l'instant un peu moins capé, moins connu, mais de toute manière ça fait une valeur moyenne très forte. Alors qu'ils vont se diriger tout doucement vers le ponton d'arrivée pour la remise des médailles. Et que pendant ce temps-là, eh bien, les autres courses vont pouvoir débuter, notamment la finale B de 4 de couple sans barreur masculin avec Avignon, Vichy, Valence, Argenteuil, Versailles et Gravelines. Avec notamment